Bonjour tout le monde, quelques nouvelles du site internet. J'ai fait quelques mises à jour. Il y a des exercices supplémentaires dans les catégories débutants et les catégories intermédiaires. Il y a des liens qui ont été rajoutés. Vous avez un petit jeu sur Itch.io et vous avez aussi un lien vers GitHub. Je vous invite aussi à le regarder ou un texte, un paragraphe d'un texte, le texte de Chucky Dragpa sur Togme Zangpo, les 37 pratiques des Bodhisattvas, et une partie du commentaire est traduit mot à mot avec une traduction en français. Nous voici sur le site internet. Alors nous allons commencer avec les exercices pratiques, catégorie débutant. 3 catégories ont été ajoutées. Voyons, cette catégorie en fait permet de vérifier le vocabulaire. Alors par exemple, vous voyez ici, faites glisser les blocs tibétains au bon endroit pour former une phrase correcte. Alors délicieuse, c'est ngarwa, fraîche, silwa, douce, chamba, inodore, dimamepa, clair, tamba, légère, yamba. Digeste, towar minepa, ce qui signifie ça n'est pas nocif pour l'estomac, et désaltérante, dinpar minepa, ça n'est pas nocif pour la gorge de façon littérale. Vous validez et vous voyez votre score. Ici, vous avez 20 exercices sur cette catégorie et à la fin, vous aurez votre score avec une note sur 20 et un pourcentage. Vous avez aussi d'autres séries. Je vous propose par exemple de regarder la série 7 qui est en cours de fabrication. Alors je vais faire un petit saut dans la production. Nous voici dans l'éditeur et je vous propose de faire l'exercice 1 ensemble. Ici nous avons Namshi Kor Lengmol Djeba. Kor signifie concernant et Namshi le temps. Tapten, aujourd'hui il fait beau, je n'ai pas froid. Tamten Teri. Et nous avons Ngöche Namshi, ce qui signifie aujourd'hui il fait vraiment beau. Tering Namshi. Et avec Ngene. Tering Ngene Namshi Yakpoduk. Je n'ai pas froid. Ao Kayata Kyaka Kyak. Katakagiuke Magigominamin Ao Tashakudokatok. Kake Mindok. Aujourd'hui, il fait beau, je n'ai pas froid. Topten, Tering, Ngene, Namshi Yakpodok. Kak Ki Mindo. La réponse de l'élève, oui c'est vrai, il n'y a pas de vent. Il ne fait pas trop chaud non plus. Ngen Nere. Ngenere. Il n'y a pas de vent. Haba Jambo Mindo. Il ne fait pas trop chaud non plus. Tsawayang Jambo Mindo. Élève, oui, c'est vrai, il n'y a pas de vent, il ne fait pas trop chaud non plus. Lobdo. Ngenere. Haba Jambo Mindo. Tsawayang Jambo Mindo. Tupten. Normason, tu as raison, c'est vraiment agréable. Vraiment. Hachang. Hachang Kepodo. Nga. Yarkala. Kapome. Je n'aime pas l'été. Nga. Yarkala. Kapome. Il fait tellement chaud en été, ce n'est pas agréable. Yarka. Tsawachampo yore. Kipo yomare. Ce n'est pas agréable. Kipo yomare. Vous pouvez valider votre score. Ici, vous avez une explication. La phrase complète est reprise et vous avez le détail des différents éléments. Kak signifie froid. Lakpa signifie vent.
Tsawa signifie chaud. Éventuellement, on peut faire l'exercice 2 ensemble. La suite du dialogue. Namchi kor lengmal jeba. L'obdo, nga. Et la phrase c'est je n'aime pas l'hiver. Alors l'hiver se dit kunkha. Nga kunkala kabome. L'hiver est tellement froid. Kunka hachang tangmo yore. C'est une constatation générale. Alors, il est écrit yore. L'hiver est tellement froid. Kunka hachang tangmo yore. En hiver, il y a de grosses tempêtes et il neige aussi beaucoup. Kunka Hende. Et les tempêtes, c'est Lakpa. Tianbo Kagire. Et il neige aussi beaucoup. Tatung, tatung. En plus, Kangchanbo Tangire. Et Terten Kipomenduk. Par conséquent, donc, par rapport à ce qui a été dit précédemment, Tadremote la terre, la conséquence a un pao, ratatata Tadremote naten, Kipomenduk. Ce n'est donc pas agréable. Tukten nga chikatang tenkala kapoyo. J'aime le printemps et l'automne. Nga chikatang tenkala kapoyo. Si vous avez une hésitation par rapport à la prononciation, vous pouvez effectuer l'épellation. Tao payatacha gigocheta chika. Nga chikatang tenkala kapoyo. Vous pouvez valider, vous regardez votre score, et même principe que pour la catégorie débutant, vous avez 20 exercices, vous avez la barre de progression ici, et ensuite vous pouvez avoir votre score en pourcentage et votre score avec une note sur 20. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est continuer pour cette série qui n'est pas encore diffusée, puisqu'il faut que je fasse la vérification. Lobdo, tu as raison. Alors tu as raison, c'est Normasong. Normasong, Nor c'est une erreur, donc pas faux. On traduit d'une façon familière. Normasong. Nga yang chika tang tenkala kapoyo. J'aime aussi le printemps et l'automne. Tout le monde est pareil. Mi tsangma chikpare. Tout le monde aime le printemps et l'automne. Tsangma chikatang tenkala kapoyore. Topten, pourquoi aimes-tu le printemps et l'automne? Rang chikatang tenkala karajene kapoyo. Parce qu'au printemps et en automne, Kangin serna chikatan tenkala tsawa, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Shedak yomarela, tang moyang shedak yomare. C'est la même structure. Trop chaud, il ne fait pas. Tsawa chedak yomare. Et trop froid. Tamo yang Sheda, trop froid non plus, il ne fait pas. Yomare. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Et c'est pour ça que j'aime ces saisons. Chietang nga kapoyo. Exercice 4. Alors, ici, nous avons Nang la pep ne ngote nangtang. C'est la présentation de personnes lorsqu'une personne rentre dans la maison, dans le foyer, et que nous présentons les différents relatifs. Mimar, Losanglak, Tenbalang. Lotsang et Lak est une marque honorifique, et nous retrouvons Lak, Lak à sa Lak, à l'honorifique également,
Konso, il, elle, de manière formelle, au pluriel, konso tering. Et yongirepe. Konso tering yongirepe. Est-ce qu'ils viennent aujourd'hui? Losang. Ils devraient venir. Ils arriveront un peu plus tard. Oh, les voilà. Yongere. Konso. Un peu. Alors, un peu, c'est Ratatata naro toka tok tsamatsam. Tok tsam. Asane yanaro yunga yon. Kagigoki. Radembo retare. Oh, yongedo. Ten pas. Je vais te le présenter. Nge. Ngote. Sheijo geyen. Ensuite, il y a les génitifs imbriqués, les jalda, et le professeur de notre école. Agigui génitif, le jalda, kong. Ngatso. Lobda. Gegen. Lobtsang. Lagle. Kong. Ngatso. Lobde. Gegen. Lobtsang. Lagle. Faisons la suite. Losang. Tachedele. Konge. La femme. Alors c'est Sakataka Shakuko Saladada. Konge Kodare. Son nom. Tana Teka Ser. Teka. Ici écrit en tibétain et ici écrit en phonétique. Pagenge. Le fils c'est Po. Top 10 Gamsotang. Et la fille c'est Pumo. Pomo Jamba Chodonri. Dawa. Hacham Kushon. Tashidele, le salut tibétain. On souhaite bonheur, excellence et que tout soit auspicieux. Kerang Tso Tashidele, à vous aussi Tashidele. Et Kerang Sheltorpa, Hachang Kapojong. Dawala. Moi aussi, très heureux de vous rencontrer. Kerang Social Tsorpa et Mochepa. Nga ya Achang Kapo. Et l'auxiliaire ici est Payatata Jakuchung Achong. Nge Yang Hachang Kapojong. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis ravi de vous rencontrer aussi. Tsekap. Asseyez-vous et prenez un thé. Lenge. Shokdan. Jakrok. Nang. Soljache. Pukjeche Nang. Tsekap. Kanyang. Kalnang Kimare. L'objet encore là, l'Emoljepa, un dialogue, une discussion autour des études. L'objet encore là, l'Emoljepa. L'étudiant dit bonjour Sonam, c'est ton dictionnaire. Sonam là. Et le dictionnaire c'est Tsilze. Tsilze dit Kerangerepe. Sonam répond attends un instant. Kerang Tok Tsam. Et il va chercher dans le sac. Je vais vérifier si mon dictionnaire est dans mon sac ou non. Kukrok Nang. Nge Tsikze.
tope. Satatata naruto patape, tope. Le sac, hein, à l'intérieur du sac. Tope nang la. Dokmindok et tagiyin. Il va regarder. Tinge tsikzomare. Ce n'est pas le mien. Et mon dictionnaire est là. Nge tsikzodelado. Élève, lobdo. Tu rentres chez toi tout de suite. Kerang lamtsang nang la. Lokpep giyenpe. Et ce nam répond min. Nga kongdak ok chogiyin. Toksam nangne pedze kong la jogiyin. Kerang pepke. Ce qui signifie non, je rentrerai ce soir. J'irai à la bibliothèque tout à l'heure. Tu iras aussi. Kerang pepke. Lobdo. Nga pedze kong la. Non, je ne vais pas à la bibliothèque. Alors cette fois-ci, la formulation s'écrit de façon négative. Hein. Dogimin. Nga pedze kong la dogimin. Nga toktsam ne tila. Et tout à l'heure, je réviserai ici. Et le terme réviser, c'est karjong jegeyin. Ngo toktsam ne tila karjong jegeyin. La leçon d'aujourd'hui est-elle difficile? Terenge lokten kale. Et difficile, c'est kaka kakpanaropo. Kakpo tok mendo. La leçon d'aujourd'hui, elle est difficile ou non? Terenge lokten kale. Kakpo tok mendo. Sonam. Terenge lokten kapomendo. La leçon d'aujourd'hui n'est pas difficile. Et le terme, pour dire que c'est facile, c'est l'elapo. L'elapodok. Elle est facile. Elle est même très facile. L'élève lobdo. Tu viens à l'école demain matin. Demain matin, c'est sang ninchokpa. Kanang lobdala yongeyenpe. Et ce nam répond, je ne viendrai pas le matin, je viendrai le soir. Nga chokpa yongemen. Kongmo, le soir, hein. Yongeyen. Exercice 9. Tongkenge. Tongkenge, ça signifie le vendeur. De quoi avez-vous besoin? Keran la kare ge. Et le client demande, avez-vous des cahiers ici? Yogenge tela sindeda yorepe. Le vendeur tongkenge. Oui, combien voulez-vous? Yo katsuge. Le client nyokenge ngala chik ten nang tang. Le vendeur tongkenge. Tetso tsangma are. Les voici tous. Tetso tsangmare. Kenang la kagege. La suite de l'exercice, Yekche Nyowa, l'exercice 10. Le client. Nyogenge. Pagi. Et il faut trouver le mot. Sare, celui-là me convient. Et convenir, c'est Aokaratata Gigotikatik. Pagi tik sare. Tsonkenge. Tatong kare. Et de quoi d'autre avez-vous besoin? Et le terme Kaosagi Gotse Kasasik, une des possibilités de traduction, c'est acheter à l'honorifique. Donc Tatong Kare Seka. Nyogenke. Le
client dit, excusez-moi, avez-vous une carte? Alors la carte c'est sata. Sakaratata. Sata. Kandin chugyo. Kerangla sata yope? Le vendeur répond tout simplement oui, hein, yo. Nyogenge, où est-elle? Kapar yo. Tsongenge. Kapar ge tsor. Il dit par là. Venez donc, peptang. Nyogenge, ngala. Et il a besoin d'une carte du monde. Tsamling sata chektang. La suite est une carte du Tibet. Pejongki sata chig. Exercice 11. On passe sur un autre thème, Dawa et Lakpa. Dawa tang Lakpa. Lakpa, oh tse. Bienvenue se dit Chagbannang. Kerangi mota tang. Est-ce que tu sais conduire? Savoir c'est Maoka Takadana Bukenaken. Kengi Yope. Dawa Lakyo. Lakpe. Kerandi la Katu et Pep Nangwa. Quand es-tu arrivé ici? Et Dawa répond Nga Tela. Lapne Dawa Chek Ching Chong. Je suis ici depuis un mois. Lakpe. Oh tse. Nge Kene. Il ne savait pas. Hagomajong, il n'avait pas saisi. Il n'avait pas compris. Nge Kene. Hagomajong. Tata. Kierang. Kusong. Depoinpe. Comment vas-tu? Kierang. Kusong Depoinpe. Exercice suivant. Exercice 12. Alors c'est la suite de ce dialogue. Lakpe. Kerange nange. Tangma. Depoinpe. Est-ce que ta famille va bien? Dawa. Nge. Nang. Et les membres de ma famille vont bien. Alors c'est Mitsangma. Tous les membres de ma famille vont bien. Mitsangma Depoyin. Hakpe. Kerang Pela. Et alors là ici c'est écrit s'amuser. On peut dire est-ce que ça t'a plu le Tibet? Tu as passé un bon moment là-bas. Kerang Pela Topo Chongne. Et la réponse Haching Chipojong. Tangma Korpayen. Lakpa, quel temps fait-il au Tibet? Pekien Namchie Kandado. Quel temps fait-il au Tibet? Pekien Namchie Kandado. Dawa, il faisait beau au Tibet quand j'y étais. Le moment où j'étais là-bas, où je séjournais là-bas, Tedu. Nga Tedu Pekien Namchie Yakpodok. Tu y retournes? Yakar Pebgenpe. Je n'y vais pas cette année. Talo Dogimin. J'irai l'année prochaine. Rojema Dogin. Alors l'exercice 13, on va changer de sujet. Alors Kem Tangi Kor Lemol Jeba. Combien y a-t-il de membres dans ta famille? On parle de la présentation. Quelle langue là? Et là, combien y a-t-il de membres dans ta famille? Quelle langue là? Et Nangmi Katsoyo. Dawa Nge Nangla Mihiyo. Ma famille compte 4 membres. Ensuite c'est listé Pama, Ama, Lak. Le mot cherché est Nga et c'est Atcha. La sœur Tupten
Ngenang la mi. Et dune, on sait pas, à chaque côté, on a tune, c'est 7, en 7 membres. Ngenang la medeng. Dawa vraiment, ngene. Et top 10, bien sûr, yengo chom. Pourquoi pas? Ngeneyin. Regarde, ziktang. Vous avez ici le verbe de regarder avec la tang qui est ici postposé au verbe. Et donc c'est l'impératif regarde, ziktang. Ti ngat nang metsang me parler. Voici une photo de toute ma famille. Exercice 14. Dawa. L'homme assis à droite au premier rang, c'est ton frère aîné, Yeki. Alors le rang, c'est tarpa. Yeki tarpa tang peu. M'aider. L'homme qui est assis au premier rang à droite, Yeki tarpa tang peu. M'aider. Et c'est ton frère aîné, Kerangi Jola Repe. Non, mare, pagé, ne, Jola, et c'est le frère cadet, Tingwa. Tingwa tere. Dawa. Kerang palak, quel âge a ton père? Et c'est Kunglo Katsure. Mon père a 53 ans. Nge palalo ngachunga somre. Dawa. Di kerangi oma repe re. C'est ton petit frère, oui. Exercice 15. Alors ici, Chalanyo 2. Achat de fourniture. Tsonkengi. Kerang karezeka. Et qu'allez-vous acheter? Ici, il y a une proposition alternative. C'est d'utiliser le terme nyanaronyo. Lotange. Combien coûte une bouteille de bière? Alors, il faut trouver le terme bière dans la liste de mots. Et la bière, c'est sapatapa rigori, sapatapa gigobe rakara pera. Lopsange, lopsang, pera chiglakatsore. Et le prix d'une bouteille de bière est de 2 yuan. Le vendeur répond en tsangenge et kormoni. Loptang, loptange. Je voudrais 4 bouteilles de bière et 2 paquets de cigarettes. Ngala pirak hitang tama kangchong nig. Le vendeur demande de quoi d'autre avez-vous besoin? Tatong karego ge. Avez-vous du lait? Donc l'obsang demande Oma yobe. Et le vendeur, oui, ye. Chewa digo. Yangna. Chonga digo. Est-ce que vous voulez le grand, le plus grand, celui qui est le plus grand, Chawadi go, ou Yangna, celui qui est le plus petit, Chonga digo. Ensuite, Chalagno 2. L'exercice 16, Losange. J'ai besoin de la plus grande Chawadige. Le vendeur, Tsongenge. Avez-vous besoin d'autre chose? Tatong et Shandak. Gobe. Tatong Shandak Gobe. Loptang. Tatong et 500 grammes de sucre. Alors, le sucre, c'est Djemakara et
un demi-kilo, 500 grammes, c'est Gyama Kyang. Tatong Gyama Kara Gyama Kang. Le vendeur Tongenge. Tieni Gyama Kang Kyun. Le total pour une bouteille de bière est de 500 grammes. Et pour une bouteille de bière et 500 grammes de sucre et de 9 yuan. Tieni Gyama Kang Kyun. Le total c'est Baosatata Nalo Tomasatom et Kormo Kotang Mao Tsengare. Oui, 9 yuan et 5 jiao. Tout simplement, oui, c'est Ratso. Kormo Kotang Mao Tsenga. Le vendeur, il dit oui, merci. Ratso Pujeche. Et l'autre sang, Ratso Shok A. Exercice 17. Pasangé. Là, on est sur la banque, en fait, échanger de l'argent à la banque. Échanger de l'argent, ne le dis pas, et à la banque, ne le crains pas. Ensuite, T. Monsieur, y a-t-il une banque dans les environs? T. Les environs, c'est Nietam et la banque, c'est Nyulkam. Yorepe. T. Nietam la, Nyulkam Yorepe. Tendoge, oui, là-bas, Yore. Et là-bas, c'est Pagi. Pagi Yore. L'employé, Lejeke. Bonjour, puis-je vous aider? Tachi de lait, Kerang, Chale. Et Kare yo. En quoi puis-je vous aider? Kerang, Chale, Kare yo. Tendoge, nga. Il voudrait échanger une petite somme d'argent, donc nga. Nul tok tsam je goyo. La suite de l'exercice. Combien souhaitez-vous échanger? Les jeki en employé. Alors, combien c'est 4. 4 jegein. Accord $200. Niga terenge. Et quel est le taux de change du dollar aujourd'hui? Alors, Rajajaja Demboje. Katsure. Terenge je Katsure. L'employé Lejeke. Le taux de change aujourd'hui est de 7 yuan. Terenge je Dunare. Karang Akorni Gadjena. Et si vous changez $200, vous obtiendrez 1400 yuan. Alors, ici, il va falloir que j'arrête pour cette partie-là, puisqu'il y a besoin d'une relecture. Et j'ai 2 cases, il va falloir que je vois la partie programmation pour corriger une redondance au niveau des termes. Vous êtes ici sur la page d'accueil. Si vous allez dans le pied de page, vous avez différents liens. Ici, vous allez directement sur GitHub et j'ai mis des traductions. Là, vous avez le commentaire mis mot à mot. Et dans le tableau, ça vous amène directement sur la traduction. Donc, si vous cliquez par exemple ici,
Amachok. Si vous cliquez ici, Ninja Jamba, et ça vous met directement la traduction en français. Et après, vous avez la possibilité d'avoir toute la traduction en cliquant sur le bouton traduire. Et vous avez ici possibilité aussi de cliquer sur ce lien, le lien Itch.io, et vous pouvez vous amuser à un petit jeu qui vous permettra en fait d'avoir, on peut dire, une façon ludique d'apprendre le tibétain. Alors ce jeu, il a été développé avec le moteur de jeu Godot. Et l'avantage de mettre ce jeu sur Itch.io, c'est que cette plateforme en fait permet de lancer un jeu et de pouvoir en fait jouer directement dans le navigateur. Alors c'est beaucoup plus confortable pour un utilisateur et beaucoup plus rassurant. Il y a simplement besoin d'avoir l'adresse du jeu et puis de mettre cette adresse dans le navigateur, et Itch.io lancera directement avec le moteur de jeu Godot le jeu. Alors il faut un peu de temps de chargement, mais globalement c'est pas très long. Alors vous avez un petit bonhomme, vous utilisez les flèches au bas, gauche, droite, et vous voyez le petit bonhomme bouge sur la carte. Et là vous avez des petits parchemins. Le petit parchemin s'ouvre. Ici vous avez un texte qui vous dit bravo, tu as trouvé ton premier parchemin. Kaka ganga, cha cha janya, tata dana, papa bama, cha 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 wa. Et le but c'est de récolter les différents éléments sur la carte. Et vous avez une quête aussi, une quête possible. Alors je vais continuer avec une autre catégorie, la catégorie vocabulaire. J'ai rajouté quelques champs lexicaux. Alors ici par exemple, vous pouvez cliquer ici et vous avez une photo, vous avez le nom en tibétain. Vous pouvez écouter le nom en tibétain, et si vous cliquez ici, vous avez la possibilité en fait de vous auto-évaluer et de savoir si vous connaissez ou pas ce terme, et après votre note sera calculée. Donc, par exemple, si vous connaissez Palek, vous dites correct, je connais. Le mot suivant c'est chat. Donc chat, avec la photo c'est assez facile. Chat signifie viande. Admettons vous aviez oublié le mot, vous mettez un correct, et après le dispositif calculera votre note. Eh bien, je vais arrêter la présentation du site internet. Les éléments mis à jour principaux ont été montrés, et je vous propose de faire ces exercices si vous le souhaitez. Bienvenue sur mon site internet, bienvenue sur ma chaîne. Je l'ai créé dans le but que ça soit un outil, et dans le but que ça puisse être utile pour des étudiants qui apprennent à lire le tibétain. Et passez l'info si vous le souhaitez, et puis surtout amusez-vous bien, prenez plaisir à apprendre et à étudier.